Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec les cheveux tout décoiffés, j'en suis désolée. Donc une vidéo un petit peu spéciale vu qu'il s'agit d'un tag. Alors pour celles qui ne sauraient pas ce qu'est un tag, c'est une série de questions à thème auxquelles on répond sous forme de vidéo ou alors d'articles si l'on possède un blog. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Classical Dance Tag. Donc en fait j'ai vu le dance tag sur beaucoup de chaînes anglophones mais pas sur des chaînes françaises. Donc j'ai décidé un petit peu de créer, voilà, je sais pas trop si ça existe, le Classical Dance Tag. Je trouve que ça sonne bien, hein. Classical Dance Tag. Et donc j'ai un petit peu remixé les questions que j'ai vues sur les autres vidéos, plus que j'avais envie de rajouter moi-même. Donc le but premier de ce tag, c'est pour que vous sachiez qui vous avez en face de vous quand vous regardez mes vidéos. C'est la moindre des choses, que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Mais là vraiment le tag est axé sur la danse classique, donc ce sera un petit peu plus mon parcours et mes ressentis. Et puis le deuxième but de cette vidéo, c'est surtout aussi de répondre aux questions que je reçois le plus souvent. Ça m'évite d'y répondre 36 000 fois. Et puis comme ça, ceux qui me poseront encore les mêmes questions, je vous redirigerai sur cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Entre parenthèses, je vous le dis tout de suite, j'ai mon ordinateur juste ici parce que j'ai écrit les questions, je ne m'en rappelle pas par cœur. Donc voilà, si vous me regardez, regardez en bas, c'est normal, ne vous affolez pas. Question numéro 1. Depuis quand fais-tu de la danse classique et à quel âge as-tu commencé? Alors je fais de la danse classique depuis 9 ans, bientôt 10 ans en juillet, parce que je suis dans ma 10e année et j'aurai terminé ma 10e année en juillet. Et donc j'ai commencé à l'âge de 3 ans et demi en septembre 2005. Question numéro 2. Depuis quand fais-tu des pointes et à quel âge as-tu commencé? Alors je fais des pointes depuis 3 ans, bientôt 4 ans en juillet, c'est la même chose. Je suis dans ma 4e année, donc la fin de cette année ça fera 4 ans. Et donc j'ai commencé à l'âge de 8 ans et demi en septembre 2010. Question numéro 3. Quels sont tes cours de danse? Donc je danse en tout 5h30 par semaine, donc j'ai 3 cours. J'ai le cours du mardi, du jeudi et du samedi. Donc sont inclus les pointes pendant 1h30 le samedi. Question numéro 4. Combien de ballets as-tu dansé? Donc quand vous dites ballet, je compte les galas, je ne vais pas compter tous les ballets que j'ai fait dans ces galas. Je compte plutôt les galas, ça va plus vite. Donc pour vous dire, j'ai fait 9 galas jusqu'à présent. Et donc j'ai fait en plus de cela des représentations et un concours. Donc quand je dis représentation, c'est des représentations ballet en scène. Donc tout notre groupe, on se retrouve et puis on danse un ballet. Et puis il y a d'autres écoles et chaque école danse un ballet. Et voilà, ça fait un petit spectacle. Et c'est bien sympa et j'en ai fait à ce jour 3. Donc ça nous fait au total 13 ballets. Et donc bientôt 14 vu que le gala arrive. Question 5. Quelles ont été les différentes pointes que tu as portées? Alors, les premières pointes que j'ai eues sont les Giulietta. Donc c'est super pour commencer. Franchement, elles étaient très bien. En tout cas, moi j'en garde un bon souvenir. Bon, faut dire qu'on en faisait 10 minutes à la fin du cours la première année. Donc voilà, on n'en faisait pas intensément. C'est pour ça d'ailleurs que des Giulietta me suffisaient. Donc ensuite en deuxième j'ai eu des Carlotta, donc j'ai pas de commentaires à faire dessus parce que je me rappelle plus trop comment elles étaient. Ensuite 3 j'ai eu des Krishko de niveau 1 de dureté, donc c'était mes précédentes. Et numéro 4, des toutes récentes, ce sont des blushs, le modèle Amélie. Et donc je les ai achetés il n'y a pas longtemps du tout, vous pourrez d'ailleurs donc voir ici, je vous mettrai ma vidéo. Parenthèse, encore une fois, je suis en tailleur avec l'ordi sur les genoux, je me tue, c'est horrible. Question 6. Que représente la danse classique pour toi? Donc la danse classique pour moi c'est vraiment une grande et magnifique passion. C'est quelque chose qui fait partie de moi parce que bon, faut dire qu'en même temps comme j'ai commencé très tôt à 3 ans et demi, c'est devenu vraiment une habitude pour moi. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie et voilà, et j'espère ne pas m'arrêter de sitôt. Question 7.
Qu'est-ce qui te motive lorsque tu rencontres des difficultés quand tu danses? Donc déjà, premièrement, je me dis qu'il faut pas baisser les bras et que je vais y arriver. Donc je vous rassure, hein, c'est pas tout le temps que je me dis ça, il y a des fois j'ai vraiment envie de baisser les bras. Et donc je me dis vraiment que je vais y arriver. Donc imaginons que je rate un double tour. Et ben par exemple, je vais me dire que je vais y arriver, que je vais arriver à faire ces 2 tours correctement et proprement. Et puis s'il le faut, je recommence plusieurs fois. Je ne baisse pas les bras, c'est vraiment ça la clé. Puis je me dis qu'à la clé de ces efforts, il y aura forcément 2 beaux tours qui seront faits et voilà. Et puis ce sera aussi surtout la fierté d'avoir fait ces tours et vraiment être fière. Après ça va m'aider. Ensuite ça va me donner du courage pour la prochaine fois que je referai 2 tours. J'espère que j'ai été claire. Question numéro 8, que penses-tu de ta prof de danse? Bon, ma prof de danse c'est vraiment une personne magique, une personne unique, c'est vraiment la prof qu'il faut avoir, c'est plus qu'une prof de danse, j'ai envie de vous dire, c'est une deuxième maman, c'est vraiment une personne avec qui j'ai grandi, une personne qui m'a appris des choses formidables et qui à travers la danse aussi nous a appris des valeurs et voilà, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Je suis un peu émue en disant ça parce que voilà, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup et une personne vraiment qui fait vraiment partie de ma vie, une personne aussi importante que ma maman ou que mon papa ou que ma grand-mère ou que ma famille. Voilà, elle fait vraiment partie de ma famille et voilà, enfin pour moi c'est vraiment, elle est dans mon cœur et puis c'est vraiment une prof de danse géniale qui enseigne magnifiquement et merveilleusement bien la danse classique et voilà, et je souhaite à tout le monde d'avoir une prof aussi géniale et extraordinaire que la mienne. Question numéro 9. Quelles sont tes idoles? Donc mes idoles ce sont pas forcément les danseuses qu'on voit à la télé, même si certaines danseuses que je vois à la télé sont mes idoles aussi, mais la plupart de mes idoles c'est vraiment des danseurs et danseuses qui font partie de mon entourage. Et donc je trouve qu'avoir des idoles qui font partie de notre entourage c'est encore mieux parce que vraiment j'ai eu l'occasion de les voir danser en vrai et c'est vraiment la meilleure solution pour vraiment apprendre inconsciemment avec eux et vraiment on peut s'en inspirer et c'est franchement génial. Donc je vais citer des prénoms, des personnes que vous connaîtrez sûrement pas parce qu'elles font partie de mon école de danse et que je suppose que vous ne les connaissez pas. C'est aussi certaines filles de mon école de danse par là, d'ailleurs je leur fais de gros bisous. Donc tout d'abord ma première idole vraiment... ma plus grande idole, c'est ma prof de danse, Delphine. C'est vraiment une personne merveilleuse qui danse divinement bien et qui nous apprend vraiment merveilleusement bien sa passion, qui est la danse classique. Ensuite, ma deuxième idole, c'est une merveilleuse danseuse nommée Anaëlle. Donc je sais qu'elle regarde mes vidéos et j'en suis super fière. Et vraiment, tu danses super bien. Vraiment, tu es un modèle pour moi et je te fais de gros bisous si tu passes par là. Donc ensuite vient Thomas qui est un merveilleux danseur, qui danse super bien, qui fait des sauts de folie. Vraiment il danse super bien. Pour vous dire, il a été admis à Paris au Conservatoire de Paris et puis vraiment il faut que tu continues, c'est génial, enfin j'adore, je suis super fan de toi. Et donc également il y a Amélie qui danse super bien aussi. Vraiment, elle a une de ses légèretés, elle est tellement gracieuse, enfin vraiment, voilà, elle danse super bien. Et pour finir, il y a Ambre, pareil qu'Amélie, elle danse super bien aussi. Enfin voilà, elle a vraiment la passion de la danse en elle et ça se voit vraiment quand elle danse. Et voilà, c'est vraiment 2 personnes aussi que j'apprécie beaucoup et que je trouve qu'elles dansent super bien. Voilà pour mes idoles et si un jour vous passez peut-être par là, et ben je vous fais des gros bisous. Question numéro 10. Quel est ton rêve de danseuse? Mon rêve de danseuse, c'est de devenir, je dirais peut-être pas danseuse étoile parce que ça me paraît vraiment impossible. Pareil pour rentrer dans un conservatoire ou quoi. Avec mon niveau, ça me paraît vraiment impossible. Mais je dirais que mon rêve de danseuse, c'est vraiment d'un jour être satisfaite de ma technique de danse et de vraiment bien danser, me considérer vraiment comme une vraie danseuse et pouvoir surtout... transmettre ma passion à des filles aussi passionnées que moi et voilà, transmettre ce que j'aurais appris tout au long de mon apprentissage et le transmettre à d'autres petites filles qui j'espère un jour deviendront de grandes danseuses. Et ensuite question numéro 11, pratiques-tu d'autres types de danse
Donc non, je ne pratique pas d'autres types de danse et ce n'est pas au rendez-vous pour l'instant, mais bon, on sait jamais, hein. Mais je pense que je vais quand même rester sur la danse classique pour l'instant. C'est vraiment la danse qui me correspond, la danse qui m'illustre le mieux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous en aura appris un petit peu plus sur moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça n'aura pas été hors sujet pour vous. Et donc je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sûrement sur un exercice de danse. Mais je ne vous en dis pas plus. Gros bisous!